Excellence, Monsieur Bleu Charlemagne, commissaire principal, président de la Fédération internationale de Maracana Association, FIMA, Monsieur Soumaoro Mamadou, président de la conférence des présidents des fédérations, Monsieur Diaby Mohamed, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées, FIMADA, Monsieur Gabriel Cervantes, président de la commission sponsoring FIMA, Monsieur Oula Syriac, premier vice-président de FIMADA, Monsieur Diakale Jean-Claude, vice-président FIMADA, Messieurs les conseillers du président de la FIMA, Mesdames et Messieurs les représentants et partenaires de la Fédération internationale de Maracana, distingués invités, chers amis des médias, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir de vous recevoir ce jour à l'occasion de cette cérémonie de signature de l'accord d'établissement entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et la Fédération internationale de Maracana Association, dénommée FIMA. Je voudrais, au nom de son Excellence M. Marcel Amontano, ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire, qui n'a pu présider cette cérémonie pour la simple raison qu'il effectue actuellement une visite de travail à l'étranger, vous souhaiter la traditionnelle bienvenue et vous remercier pour votre présence. Mesdames et Messieurs, je me réjouis du travail réalisé de concert avec le ministère des Sports après consultation des ministères en charge des Finances et du Budget pour aboutir à la finalisation de cet accord d'établissement qui fait l'objet de signature ce jour. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, en sa séance du Conseil des ministres du 3 juin 2015, adoptant les conclusions de la communication du ministre des Sports et des Loisirs relative aux candidatures de la Côte d'Ivoire à la présidence et au siège de la Fédération internationale de Maracana Association, FIMA, a autorisé la candidature de notre pays pour abriter le siège de la FIMA et celle du commissaire principal de police Bleu Loi Jean Charlemagne à la présidence de la dite fédération. Aussi, le gouvernement a-t-il financé la campagne liée à ces deux élections qui opposaient la Côte d'Ivoire à la Belgique et au Maroc, pays qui postulaient pour le siège de la FIMA. Mesdames et Messieurs, cet accord d'établissement a pour objet de définir les conditions d'établissement en Côte d'Ivoire de la FIMA, conformément aux conventions et usages internationaux et nationaux en la matière, dans la perspective d'une redynamisation de notre culture sportive pour promouvoir et améliorer la pratique du sport. Par cet accord, la FIMA bénéficie sur le territoire de Côte d'Ivoire de privilèges et facilités suivants. L'octroi d'une carte d'identité spéciale tenant lieu de titre de séjour au personnel expatrié et aux membres de leur famille à charge, à condition que ceux-ci n'exercent aucune activité lucrative. L'admission temporaire pour 5 véhicules importés en Côte d'Ivoire et détaxés en carburant destinés à la réalisation des objectifs ainsi que du fonctionnement officiel de la FIMA. L'exonération des impôts directs et indirects, TVA, TPS, sur les achats locaux destinés à la réalisation des objectifs et fonctionnement officiel de la FIMA. L'exonération
des droits de douane et taxes à l'importation des équipements, fournitures et matériels techniques destinés à la réalisation des objectifs de la FIMA ainsi qu'au fonctionnement de son siège. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans adresser mes vives félicitations au commissaire principal, président de la Fédération internationale de Maracana Association, Bleu Charlemagne, qui n'a ménagé aucun effort à œuvrer pour la promotion du Maracana en Côte d'Ivoire, et réitérer mes remerciements à vous tous ici présents, grâce à qui la pratique du sport, plus qu'un loisir, deviendra une source d'épanouissement quotidien. Je vous remercie. D'accord. Merci infiniment. Merci. Merci. D'accord. Excellence, Monsieur le secrétaire général des Affaires étrangères, Monsieur le représentant de Monsieur le ministre des Sports, Madame la directrice générale des Affaires juridiques, humanitaires et consulaires du ministère des Affaires étrangères, Monsieur le président de la conférence des présidents de fédération sportive de Côte d'Ivoire, distingués membres du comité international exécutif de la FIMA, chers frères et sœurs collaborateurs de la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées, chers amis partenaires et conseillers, chers frères de la presse nationale et internationale, messieurs et mesdames les collaborateurs donc du ministre des Affaires étrangères, tous en vos grandes qualités et fonctions, je voudrais saisir l'opportunité qui m'échoit ce matin et cet honneur immense qui est fait non seulement aux 5 307 000 pratiquants de Maracana ivoiriens, mais également plus loin et de façon plus profonde à l'ensemble de la communauté maracanienne du monde, relativement à cet acte historique que Monsieur le ministre Marcel Amontano et ses collaborateurs, dont le principal ici, le secrétaire général des Affaires étrangères, ont bien voulu, au nom de la Côte d'Ivoire, prendre aujourd'hui. Merci pour cet élan de patriotisme qui exprime, j'allais dire, la volonté de notre pays de leadership au niveau de la diplomatie et de sa diplomatie internationale. Merci parce que hier, personne ne pouvait s'imaginer qu'un pays africain pouvait, ainsi que la Côte d'Ivoire vient de le démontrer, abriter le siège d'une discipline sportive au monde. Oui, parce que de mémoire de sportifs, il n'y a que les confédérations africaines qui ont pour siège l'Afrique. Mais aucune discipline au monde, qu'elle soit olympique, qu'elle soit non olympique,
n'a son siège en Afrique, dans les 54 pays. La Côte d'Ivoire donne ainsi l'exemple d'un pays au leadership avéré. Et je voudrais saluer cela et vous transmettre, Excellence, Monsieur le Secrétaire général, la volonté et la gratitude, mais les remerciements les plus sincères de l'ensemble de la communauté sportive nationale. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tenu à associer notre doyen Soumaoro à cette cérémonie, qui est donc le président de la conférence des présidents des sports ivoiriens, donc le chef du mouvement sportif national. L'associer pour vous dire, de dire au chef de l'État que nous avons bien perçu le signal qu'il nous envoie à travers cette signature. Nous n'allons baisser les bras en aucun moment pour que le sport demeure et demeure beaucoup longtemps le vivier de la cohésion en Côte d'Ivoire. Une cohésion faite d'économie, une cohésion faite d'entente, une cohésion faite d'apaisement, tant du milieu politique, social qu'économique. Merci en tout cas pour ce grand instant que nous sommes en train de vivre. Je vous remercie. Oui, mais merci. Je pense qu'il y a de quoi être ému quand vous sortez de tel périple. Mais nous avions foi à notre pays qui a donc initié depuis 2015 la candidature d'Abidjan face à de grandes capitales et non des moindres comme Bruxelles et Rabat. Mais Abidjan a de la ténacité. Nous avons gagné avec 83% des voix là-bas. Et au niveau de la présidence, c'était 100%. Je m'étais même résigné à laisser la présidence pour le siège, donc à Abidjan, que les pairs ont décidé que nous ayons les 2 sur 10 ans. Et donc, c'est naturel, cette émotion, parce que nous sommes fiers de notre pays, nous sommes fiers d'être des enfants du président de la République, et c'est ces encouragements-là qui s'expriment ce matin à travers cette émotion que vous avez vue à l'occasion de la signature historique, parce qu'il s'agit là d'une signature historique. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à détenir le siège d'une fédération sportive mondiale. Et ça, c'est historique. La prochaine étape, ça sera quoi, président? Mais la recherche tout azimut des moyens. Voilà, il ne faut pas dormir, il ne faut pas seulement compter sur les moyens publics. Il faut que cela sonne comme un encouragement à tous les partenaires pour venir nous soutenir et faire en sorte que non seulement le siège, sa construction soit une réalité, mais que le rayonnement du Maracana à partir de l'Afrique soit également une réalité intangible. Est-ce que vous avez une idée du lieu du siège? Bien entendu, Abidjan, partout où nous serons logés, nous irons. Vous savez qu'il y a longtemps, on a commencé les démarches et donc ça va se finaliser avec notre tutelle, le ministère des Sports, pour qu'enfin cela soit une réalité. Heureusement que le ministre également des Sports et notre tutelle est représenté à un plus haut niveau. Fierté d'être ivoirien. Vous savez, ce que nous venons de réaliser aujourd'hui est l'expression du repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, sur la scène diplomatique. Et je pense que ça, c'est vraiment le leadership du président de la République qui continue de s'exprimer à travers ses accomplissements, comme on l'aurait dit. Alors donc, vous savez, la diplomatie, en ce qui concerne sa mission de repositionnement de notre pays, est multidimensionnelle. Et quand je dis multidimensionnel, je veux dire que ça s'étend pratiquement dans tous les secteurs. Aujourd'hui, c'est le secteur du sport. Nous parlons du secteur économique, du secteur de la politique et de la diplomatie. Puis, aujourd'hui, nous sommes heureux en tant que diplomates de voir que notre pays a véritablement fait son retour sur la scène internationale. Et ça, ce n'est qu'un pan de ce qui a été enregistré comme succès en la matière. Alors donc, je voudrais saisir cette occasion au nom de Monsieur le ministre des Affaires étrangères que j'ai l'insigne honneur de représenter à cette cérémonie, de remercier l'ensemble de nos compatriotes, les Ivoiriens, qui ont contribué à l'achèvement, pour ne pas dire à l'accomplissement de cet objectif que nous avons poursuivi depuis 2015, comme il vient de le dire. Nous sommes donc tous heureux de savoir que le siège de la Fédération internationale de Maracana sera en Côte d'Ivoire et bien en Côte d'Ivoire chez nous. Et nous sommes avec notre tradition, notre culture de pays d'hospitalité, pays de tradition d'accueil. Nous serons accueillis tous ceux qui viendront en Côte d'Ivoire pour pratiquer ce sport. Je crois que ça représente une très
une très bonne chose parce que vous savez, le Maracana est une discipline aujourd'hui qui est à un certain niveau. Donc il est du devoir du ministère des Affaires étrangères, pour dire à l'État de Côte d'Ivoire, de soutenir l'élan de patriotisme qui a été lancé par le président, le commissaire Bleu. Donc pour moi, je soutiens cette vision du président Bleu qui fait aujourd'hui que le Maracana est une discipline prisée, millions d'adhérents. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Et c'est en cela que je remercie l'État de Côte d'Ivoire de soutenir cette discipline. Donc pour la fédération, je crois que le futur challenge, c'est de coopter encore d'autres pays qui sont encore réticents à pratiquer le Maracana. Je crois que le fait que le CI soit chez nous ici, c'est une bonne chose. Je dis merci encore à l'État de Côte d'Ivoire de soutenir cette discipline parce que très bientôt, il y aura encore plusieurs pays adhérents. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on peut être fiers de notre pays et fiers du travail concocté par le président de la FIMA, la Fédération internationale de Maracana associée, le commissaire Bleu Charlemagne.